Introduction, Projet Titan, l'aube d'un monde étrange. Salut à tous, les amis. Aujourd'hui, je vous demande de mettre de côté tout ce que vous savez sur la biologie. Oubliez la place de l'homme au sommet de la chaîne alimentaire. On va plonger dans un scénario de hard science fiction. Et si, par un caprice de l'évolution ou une anomalie atmosphérique, les insectes atteignaient notre taille? Imaginez, vous vous réveillez, et le silence habituel de la ville est remplacé par un cliquetis mécanique, un bourdonnement si profond qu'il fait vibrer vos organes. Dehors, les voitures ne roulent plus. Elles sont empilées comme des jouets. Des créatures de 2 mètres de haut, aux reflets métalliques et aux yeux à facettes, patrouillent dans vos rues. On ne parle pas de monstres de cinéma, mais de véritables insectes avec leur force, leur vitesse et leur armure proportionnelle. Pour bien visualiser leurs capacités, regardez bien les images de la vidéo qui vous feront comprendre combien ce sont des machines qui dépassent notre imagination. Imaginez juste si on pouvait soulever 1000 fois notre propre poids. Ce sont des monstres de la nature qui nous permettent aussi d'évoluer aujourd'hui, comme le drone avec la libellule. Et ceci n'est qu'un simple exemple parmi tout ce petit monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ce cauchemar. On va voir pourquoi un seul scarabée peut retourner un tank, comment une mouche peut devenir intouchable, et pourquoi l'humanité, avec toute sa technologie, serait reléguée au rang de parasites souterrains. Sortez les calculettes, préparez-vous pour une immersion. Ce scénario est poussé dans un extrême cataclysme à vous glacer le sang, pour vous rendre compte à quel point le monde serait un vrai cauchemar. Bienvenue dans l'ère des titans. Section 1. Biomécanique et architecture. Chapitre 1. La chitine et la biomécanique de l'impossible. Avant d'analyser les spécimens, il faut comprendre l'ingénierie qui soutient ces monstres. Pourquoi un insecte est-il, au kilo, infiniment plus fort qu'un humain? Tout réside dans 2 secrets, la chitine et le squelette externe. Nous, les humains, avons un endosquelette. Nos os sont à l'intérieur, entourés de muscles. C'est efficace pour la souplesse, mais médiocre pour la force pure. L'insecte, lui, porte son armure à l'extérieur. La chitine est un polymère naturel incroyable. À l'échelle humaine, elle ne serait pas une simple peau, mais un composite organique ultra dense, plus résistant que les alliages d'aluminium utilisés en aéronautique. Imaginez une plaque de carbone Kevlar qui s'auto-répare. C'est la peau de nos titans. Mais le vrai miracle, c'est la fixation des muscles. Comme les muscles sont fixés à la paroi interne de ce tube rigide qu'est la patte, ils bénéficient de leviers mécaniques que nous n'aurons jamais. De plus, beaucoup d'insectes utilisent un système de pression hydraulique, l'hémolymphe, pour démultiplier leur puissance. Quand on dit qu'un scarabée soulève 1100 fois son poids, c'est comme si un système de vérins industriels était compressé dans un corps biologique. À 80 kg, l'insecte devient une presse hydraulique sur pattes. Son armure ne protège pas seulement ses organes, elle sert de point d'appui à une force de levage qui dépasse l'entendement. Chapitre 2. Le premier palier, les architectes et l'effondrement urbain. Dans ce nouveau monde, les premiers signes du basculement seraient architecturaux. Nos villes ne seraient plus adaptées. Prenons la courtilière, ou grillon taupe. À sa taille normale, elle creuse des galeries dans votre jardin. À 80 kg, ses pattes avant deviennent des pelles mécaniques de chantier. Une seule courtilière pourrait creuser un tunnel de 3 mètres de large sous une avenue en quelques heures. Imaginez l'impact sur les fondations de nos immeubles. Des quartiers entiers s'effondreraient parce que le sol serait devenu un gruyère de galeries géantes. Ensuite, il y a les termites. Les termites sont les maîtres de la ventilation et du béton organique. À notre échelle, elles ne se contenteraient pas de manger du bois. Elles récolteraient la poussière de nos immeubles, la mélangeraient à leur salive acide et construiraient des termitières de 2 km de haut. Ces tours, plus hautes que n'importe quel gratte-ciel humain, seraient parsemées de pores pour réguler la température. Nos villes seraient littéralement étouffées par ces montagnes de terre durcie, plus solides que le béton armé, qui pousseraient au milieu des places publiques. La guêpe maçonne, elle, transformerait les sommets des buildings. Elle irait chercher de l'argile et des pierres pesant des centaines de kilos pour construire des urnes massives sur les toits. Les structures des immeubles, non prévues pour supporter de telles charges localisées, finiraient par céder. Section 2. Vitesse, armement et prédation. Chapitre 3. Les missiles vivants et l'énergie cinétique.
Parlons de vitesse. Dans la nature, la vitesse est une question de survie, mais à notre échelle, elle devient une arme de destruction massive. Le cafard est l'un des êtres les plus rapides proportionnellement. À taille humaine, il irait à 320 km par heure. Mais visualisez ce que cela signifie vraiment. C'est un corps de 80 kg de chitine, lancé à la vitesse d'un TGV. L'énergie cinétique est telle que si un cafard percute un mur de briques, il ne s'arrête pas, il passe à travers. Si vous êtes dans votre voiture sur l'autoroute à 130 km par heure, vous verriez un cafard géant vous doubler sur la file de gauche, ou pire, grimper sur le mur anti-bruit sans ralentir. Puis, il y a la cicindèle scarabée, tigre. Elle monte à 450 ou 500 km par heure. À cette vitesse, la cicindèle crée un sillage d'air si puissant qu'elle brise les vitres sur son passage. Elle est si rapide qu'elle doit s'arrêter, car ses yeux ne peuvent plus traiter la lumière assez vite. Elle devient aveugle par excès de vitesse. Imaginez un prédateur qui se téléporte littéralement devant vous. Et n'oublions pas la mouche. Sa vision est cadencée à une vitesse telle que pour elle, un humain qui bouge est une statue. Elle verrait une balle de fusil sortir du canon au ralenti et n'aurait qu'à faire un pas de côté pour l'éviter. Tuer une mouche de 80 kg serait physiquement impossible pour un humain sans arme automatique, avisé, assisté par ordinateur. Chapitre 4. L'acoustique et les armes chimiques. Le monde des titans serait un monde de bruit et de poison. La cigale. À 1 centimètre, elle fait 120 décibels. À 1 mètre 80 et 80 kg, son appareil stridulatoire produirait 200 décibels. Pour vous donner une idée, à 194 décibels, l'onde sonore devient une onde de choc qui déplace l'air. Le chant d'une cigale géante ne serait pas une nuisance, ce serait une explosion continue. Toute personne située à moins de 100 mètres aurait les tympans pulvérisés et les organes internes endommagés par les vibrations. Côté chimie, le scarabée bombardier est le plus terrifiant. Il possède 2 réservoirs dans son abdomen, l'un contenant de l'hydroquinone et l'autre du peroxyde d'hydrogène. Quand il se sent menacé, il mélange les deux avec une enzyme. La réaction est explosive et projette un liquide à 100 degrés Celsius. À notre échelle, c'est un canon d'artillerie chimique. Il pourrait arroser une unité de soldats ou faire fondre les pneus d'un convoi militaire à 50 mètres de distance avec un jet de vapeur brûlante et corrosive. La punaise assassin, elle, possède un rostre qui ressemble à une lance. Elle injecte des enzymes qui liquéfient les organes internes. À taille humaine, elle pourrait transpercer le flanc d'un cheval ou la portière d'une voiture, injecter sa soupe chimique et aspirer le contenu quelques minutes plus tard, ne laissant qu'une enveloppe vide. Chapitre 5. La soie d'acier et l'horreur des arachnides. Bien que techniquement arachnides, elles sont les reines de ce monde. La soie d'araignée a une résistance à la traction supérieure à l'acier de haute qualité. La soie d'araignée est célèbre pour sa résistance à la traction, la capacité à résister à une rupture sous tension et sa ténacité, l'énergie qu'elle peut absorber. Avec un fil de soie robuste produit par une araignée de cette taille, on ne parle plus de capturer des mouches, mais de véritables levage industriels. Un seul fil pourrait supporter une voiture de 2 tonnes. Des poutres en acier utilisées pour construire les gratte-ciel. Le secret réside surtout dans l'élasticité, car la soie peut s'étirer jusqu'à 30% ou 40% de sa longueur initiale avant de casser. Si vous essayez de soulever un objet brusquement, une charge dynamique, le câble d'acier risquerait de casser net sous le choc, alors que la soie absorberait l'énergie comme un énorme élastique. Une araignée de 80 kg produirait un fil capable de servir de câble de remorquage pour des camions ou des avions légers. Si elle tissait une toile, celle-ci pourrait stopper un avion de ligne en plein vol. Au-delà de la résistance de sa soie, une araignée de cette taille posséderait des attributs mécaniques hors normes. Une détente explosive. Si l'on suit la logique des araignées sauteuses, Salticidae, une version de 80 kg, pourrait bondir par-dessus des immeubles de 2 ou 3 étages. Sa force hydraulique, les araignées utilisent la pression de leur sang pour étendre leurs pattes, lui permettrait de franchir des distances horizontales de 15 à 20 mètres en un seul saut. Vitesse de déplacement. Proportionnellement, elle pourrait courir à une vitesse approchant les 50 à 70 km par heure. Elle serait capable de rattraper un cycliste ou une voiture en zone urbaine sans effort. Adhérence
absolue. Grâce aux scopulae, petits poils microscopiques utilisant les forces de Van der Waals, elle pourrait grimper sur des façades de verre ou de béton avec 80 kg de muscles, se postant en embuscade sur les toits. Le danger pour l'être humain. Si de telles créatures rôdaient dans nos villes, le danger serait multidimensionnel. L'armement chimique, un venin conçu pour paralyser une proie de 80 kg, serait foudroyant pour un humain. Le venin pourrait liquéfier les tissus internes ou paralyser le système nerveux central en quelques secondes. Avec des glandes à venin proportionnelles à sa taille, une seule morsure injecterait une dose massive, rendant tout espoir de secours quasi nul sans un antidote immédiat et spécifique. Sans parler de la chasse. L'araignée est une maîtresse de la furtivité. Elle pourrait tendre des fils de soie presque invisibles en travers des routes. À 80 km/h, un motard qui percute un fil de soie de 5 mm, aussi solide que l'acier, serait littéralement coupé en deux. Et le dernier point, la puissance. Les crochets des araignées seraient comparables à des poignards d'acier. Ils pourraient transpercer des portières de voitures, des gilets pare-balles ou des murs en plaques de plâtre pour atteindre une proie cachée. En clair, elles seraient les prédateurs urbains ultimes, un mélange entre un char d'assaut, un ninja et un laboratoire de chimie mobile. On ne parlerait plus de nuisibles, mais de menaces nationales. Section 3. Les extrêmes et la comparaison héroïque. Chapitre 6. Le deuxième palier, les titans de la gravité. Là où la physique semble se briser. Le scarabée rhino ou le scarabée bousier sont capables de porter jusqu'à 1140 et une fois leur propre poids. Pour un bousier, cela représenterait en taille humaine une force de soulèvement de 91 tonnes. Il pourrait par exemple porter 2 chars de combat, Leclerc ou Moon Abrams. Il pourrait en porter un sur son dos et en pousser un autre. Un avion de ligne Boeing 737 au décollage pèse environ 70 à 80 tonnes. Le scarabée pourrait le soulever au-dessus de sa tête. Si ce scarabée existait, il ne serait pas seulement fort, il serait quasiment indestructible. Son armure impénétrable et son exosquelette à cette échelle feraient plusieurs centimètres d'épaisseur. Une cuticule de cette densité serait résistante aux balles de petit calibre et aux coups de masse. Ce serait un blindage biologique vivant. Parlons de sa puissance de poussée. Les scarabées sont des experts pour pousser avec leurs pattes arrière. Ils pourraient littéralement déraciner des arbres centenaires ou pousser des maisons individuelles hors de leur fondation. Ils ont aussi une résistance à l'écrasement. À cause de sa structure en dôme, il pourrait supporter des dizaines de milliers de tonnes sur lui sans que sa carapace ne cède. Un scarabée n'est pas un prédateur comme l'araignée. Il est souvent herbivore ou détritivore. Mais à 80 kilos, il deviendrait un danger de destruction massive involontaire. Ce serait un bulldozer vivant. S'il décide d'aller tout droit, rien de ce que nous construisons, murs, voitures, clôtures, ne pourrait l'arrêter. Il traverserait votre maison comme si elle était en papier. S'il décide de creuser sous une route ou un bâtiment, il provoquerait des effondrements immédiats. Un scarabée qui nettoie son passage pourrait projeter des rochers de plusieurs centaines de kilos à des dizaines de mètres. Pour bien que vous vous imaginez la force colossale de ce monstre, il faut vous imaginer ce scarabée retenir une navette spatiale. En gros, si la navette est vide pesant environ 78 tonnes, il la soulève sans transpirer. Si elle est pleine, il est au maximum de sa force, les pattes tremblantes, mais il la retient. Pour vous rendre encore dingue, pour cette prouesse de la navette, le scarabée ne fait qu'1 mètre 80, la taille d'un homme. Il soulève cette navette spatiale de 37 mètres de long. Ce serait comme si un petit raton laveur soulevait un bus scolaire rempli de plomb. Le scarabée ne ferait même pas la taille d'une roue de la navette, mais il parviendrait à maintenir toute la structure en l'air. C'est fou de voir à quel point les insectes sont des machines optimisées. Si nous avions leur force proportionnelle, nous pourrions lancer des voitures au lieu de les conduire. Chapitre 7. La sauteuse stratosphérique. Alors là, mes amis, vous n'êtes pas prêts à ce qui va suivre. Là, on parle d'un être minuscule. Avez-vous deviné de qui il s'agit, ou dois-je vous mettre la puce à l'oreille? Désolé, cela m'a échappé. Bien sûr, il s'agit de la puce. Examinons maintenant cet organisme infime, en le concevant agrandi à une dimension comparable à la nôtre, et méditons sur les facultés extraordinaires qu'il manifesterait dans le cadre d'une telle transposition anthropomorphique.
Elle accomplit des sauts dont l'amplitude atteint 200 fois la longueur de son propre corps. Ramenée à l'échelle humaine, cette prouesse équivaudrait à une impulsion foudroyante qui projeterait un individu dans les airs jusqu'à une hauteur vertigineuse de 360 mètres, défiant de manière radicale non seulement les contraintes physiologiques établies, mais aussi les principes mécaniques conventionnels. Une telle détente musculaire lui octroierait la faculté de franchir, avec une aisance déconcertante, la masse imposante de la tour Montparnasse, la dominant d'un élan aussi spectaculaire que naturel, évoquant l'illusion d'une suspension temporaire des lois fondamentales de la gravitation et d'une remise en cause symbolique de l'architecture elle-même, comme si l'édifice perdait soudain de sa prééminence face à cette dynamique animale. Cependant, l'élément le plus saisissant réside dans l'énergie phénoménale qui serait libérée à l'instant précis de l'impulsion initiale, véritable point de départ de cette trajectoire hors du commun. Afin de projeter une masse corporelle de 80 kg à une élévation aussi prodigieuse, la puce devrait exercer sur le sol une poussée d'une intensité si titanesque qu'elle provoquerait instantanément la fragmentation et l'éclatement cataclysmique de la surface asphaltée, transformant le point d'appui en un cratère de débris et de gravats, témoignant d'une force quasi tellurique et d'une dynamique proprement explosive, capable de disloquer la matière en son point de contact. Chaque envolée s'apparenterait ainsi à la détonation maîtrisée d'une charge explosive d'une puissance considérable, déclenchée directement par l'action de ses membres postérieurs, générant une onde de choc destructrice et résonante, susceptible d'ébranler les structures avoisinantes et d'imprimer une secousse perceptible dans le périmètre immédiat, modifiant durablement l'intégrité des fondations et introduisant une instabilité momentanée dans le bâti environnant. Une créature dotée de telles capacités pourrait traverser une métropole de l'envergure de Paris en seulement 4 ou 5 bonds successifs, atterrissant à chaque impact avec la puissance dévastatrice d'un météore, pulvérisant les toitures sur son passage et creusant profondément la chaussée le long de sa trajectoire tumultueuse. Elle laisserait derrière elle une séquence de cicatères béants et de désolation dans le tissu urbain, marquant durablement l'espace de son passage fulgurant et transformant le paysage en une scène de chaos monumental, où chaque réception deviendrait un événement géologique mineur, redessinant par la seule force cinétique la topographie de la ville et altérant de façon irréversible son organisation spatiale. Chaque bond représenterait ainsi non seulement un déplacement, mais une reconstitution violente et éphémère du terrain, illustrant une puissance de transformation physique absolue et une capacité à remodeler instantanément l'environnement selon sa dynamique propre, laissant une empreinte indélébile sur l'infrastructure et défiant toute notion de stabilité matérielle, comme si chaque mouvement inscrivait dans la matière une trace de son passage dévastateur et sublime. Imagine si, en tant qu'humain, on pouvait faire comme la puce. On pourrait traverser Paris en 33 sauts seulement, soit environ 5 minutes. Tu pourrais traverser des fleuves comme la Seine ou le Rhône d'un seul bond, sans même regarder où se trouve le pont le plus proche, et pour l'alpinisme. Pourquoi s'embêter à grimper le Mont Blanc pendant des jours? En une vingtaine de bonds bien placés, tu serais au sommet en moins de 10 minutes, et si tu étais un pompier, imagine. Si un incendie se déclare au 40e étage d'une tour, tu n'attendrais pas la grande échelle. Tu sauterais directement sur le balcon pour évacuer les gens en les portant sur ton dos grâce à ta force de puce. Là, on rigole, mais il y aurait un autre souci et pas des moindres. À chaque fois que tu sautes à 180 mètres, tu entres dans l'espace aérien. Les radars des aéroports te repéreraient comme un objet volant non identifié, OVNI. Tu pourrais même percuter un drone ou un hélicoptère de police par accident. Et le deuxième souci majeur, lui aussi, l'atterrissage. Même si ton corps résiste, tes chaussures ne tiendraient pas. À chaque arrivée, l'impact serait tellement fort que tu t'enfoncerais les jambes dans le goudron jusqu'aux genoux, ce qui ferait exploser les canalisations d'eau et de gaz sous la rue. Et le plus drôle dans tout ça, tu déclencherais toutes les alarmes de voiture à 500 mètres à la ronde à cause de l'onde de choc. On serait des super-héros, mais on coûterait une fortune en réparation pour la ville. Chapitre 8. L'échelle cosmique. Une puissance supérieure à celle des Avengers. Imaginez ceci. Le ciel new-yorkais s'obscurcit soudainement. Cependant, la menace qui plane n'est pas celle de Thanos, mes amis. Elle est infiniment plus redoutable.
un cratère se forme violemment au cœur de Times Square, dans une explosion assourdissante. Boum! Une puce de 80 kg vient de faire son entrée. L'onde de choc est si puissante que toutes les alarmes automobiles du quartier se déclenchent simultanément, créant un chaos indescriptible. Non loin de là, une araignée humaine escalade la tour Stark. Au milieu de la chaussée, un scarabée déplace un autobus scolaire avec la même facilité que s'il rangeait un simple jouet. Les Avengers arrivent sur les lieux. Tony Stark procède à une analyse et reste stupéfait. Capitaine, cet être apparemment modeste est doté d'une force colossale. L'affrontement commence. Thor tente de prendre son envol, mais l'araignée l'intercepte en plein vol à l'aide d'un fil de soie. Le dieu du tonnerre se retrouve cloué au sol. La résistance de cette soie est telle que même sa force divine ne peut la rompre. De son côté, Hulk assène un coup de poing titanesque au scarabée. L'impact brise toutes les vitres dans un rayon de 3 kilomètres. Mais le scarabée, lui, n'a pas reculé d'un seul millimètre. Son exosquelette de chitine possède une densité supérieure à celle d'un char d'assaut. Iron Man comprend immédiatement la situation. Leur puissance physique est trop grande. Nous devons changer de dimension. Alors que la réalité commence à se fissurer, le tribunal vivant fait son apparition. Ses 3 visages dorés se tournent vers ces insectes. Vous représentez une erreur 404 dans ma matrice, déclare-t-il d'une voix capable de faire vibrer les planètes. Le scarabée, dans un geste d'audace insensée, tente même de soulever le pied du tribunal. D'un simple claquement de doigts, ce dernier rend la gravité infinie. Nos titans retrouvent alors leur taille minuscule, redevenant de simples points dans l'herbe. La force brute n'est qu'une illusion. Retournez à votre régime de feuilles. Chapitre 9. La guerre des mondes, l'affrontement entre la mécanique et la biologie. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, chers amis. L'humanité, en effet, ne compte pas se soumettre sans réagir. Puisque le tribunal vivant refuse d'intervenir, nous déployons notre artillerie lourde, le projet Mecha. Nous construisons des robots géants en titane pour rivaliser avec leur force. Mais, mes amis, le duel est profondément inégal. Un robot est rigide, lent et dépendant de ses batteries. L'insecte, quant à lui, est une machine de guerre optimisée par 300 millions d'années d'évolution. Visualisez le combat. Un méca de 10 mètres tente de frapper une menthe religieuse de 2 mètres. La menthe est 10 fois plus rapide. Avant même que le bras articulé du robot n'ait initié son mouvement, la menthe a déjà sectionné ses câbles hydrauliques à l'aide de ses membres ravisseurs. Sa force est telle que ses bras agissent comme des cisailles industrielles. Elle découpe le titane comme s'il s'agissait de plastique. Dernier chapitre de cette saga, l'épilogue et le silence des vaincus. L'humanité est vaincue. Nous sommes contraints de nous retirer dans les profondeurs, devenant les nouveaux insectes de ce monde. 50 ans plus tard, la Terre est méconnaissable. L'Empire State Building s'est transformé en une fourmilière géante. La tour Eiffel ne sert plus qu'à soutenir les toiles d'araignée qui capturent les derniers avions encore en vol. Le béton s'effrite et s'effondre sous l'action corrosive de l'acide sécrété par des termites géantes. Cette immersion totale nous enseigne une leçon d'humilité. Notre domination passée tenait principalement à notre taille. Si les dimensions étaient égales, la biologie supérieure de l'insecte l'emporterait à chaque confrontation. Sa capacité à soulever 91 tonnes, sa vélocité exceptionnelle et son armure naturelle en font le design parfait. L'humanité n'est plus l'architecte de son destin, mais un simple témoin de la puissance brute et implacable de la nature. Voilà, chers amis, la conclusion de cette épopée cosmique. Pour résumer, même si vous êtes un scarabée capable de soulever une navette spatiale, face aux entités cosmiques qui régissent l'univers, vous ne restez qu'un simple bug dans le système. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire si cette histoire vous a captivé. Pensez à suivre la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Un pouce bleu en soutien est toujours grandement apprécié. À très bientôt tout le monde et à la prochaine aventure.